tu regardes pendant 15 minutes, 10 secondes de reel, ça fait combien de reels que tu vois? Ça fait combien de vidéos? Vous écoutez Vivons Mieux, le podcast. Nous sommes Léana et Joris, un couple de longue date qui a évolué, appris, grandi avec, mais aussi sans l'autre. Ce qui nous relie, on adore apprendre et tester des choses pour tout simplement vivre mieux. En passant d'une recette saine à un changement radical de job, on teste, on réussit et des fois, on échoue. Aujourd'hui, c'est ça qu'on veut partager avec vous. On passe des heures à discuter de tous ces sujets ensemble, alors pourquoi pas installer juste un micro entre nous deux. Dans cet épisode, nous allons aborder 5 astuces concrètes pour diminuer le stress lié à l'utilisation du téléphone. Notre dépendance au smartphone est un problème courant qui affecte notre bien-être quotidien. Merci de nous écouter, vous pouvez nous suivre sur vivre-mieux.ch. Bonne écoute! Aujourd'hui, on va parler un petit peu de comment réduire notre stress lié au téléphone. Parce que je remarque dans un peu tout ce qu'on met en place, il y a un élément où à chaque fois j'ai des gens qui me disent « Ah mais c'est incroyable, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça ». Puis je remarque que c'est des choses que je fais avec mon téléphone ou mon ordinateur pour réduire du temps d'écran, pour réduire un peu plein de choses qui fait que je suis moins addict. Je me suis dit tiens, ça peut être intéressant pour aujourd'hui on s'est dit que ça peut être intéressant d'en parler un peu plus. C'est ça ce qu'on entend en fait un peu par stress lié au téléphone, parce que quand tu parles de stress lié au téléphone, les gens peuvent dire mais moi mon téléphone il me stresse pas forcément, au contraire je vais dessus pour me déstresser, ou quand je suis tendue je vais dessus, je vais sur les réseaux et puis je scrolle et puis ça va mieux. Mais d'autres aussi reconnaissent que d'avoir toujours des notifications, de se dire est-ce qu'on va m'appeler, est-ce que je reçois un message, etc., ça rajoute aussi un stress. Je pense que dans les deux cas, il y a des gens qui se rendent compte que leur téléphone les stresse, mais n'ont pas forcément de solution. Et il y a aussi des gens qui se rendent pas compte que leur téléphone les stresse autant. En tout cas, l'impact que ça a vraiment sur nous, d'être aussi lié à cet objet. Ouais, et d'avoir, dès qu'il y a un message, de tout d'un coup tout arrêter autour de soi pour juste répondre au message. Bref. Mais du coup, commençons par la première astuce, qui est simplement de comment gérer une boîte de messagerie. Et ce que j'utilise moi, c'est qu'en fait, j'archive un message quand il est réglé. Ok, donc là tu parles boîte mail. Ça peut être en fait du moment qu'il y a une messagerie. Donc ça peut être boîte mail et WhatsApp principalement. Moi j'utilise un truc qui s'appelle Beeper. C'est une application où je peux avoir mes messages WhatsApp, mes messages Instagram, mes messages LinkedIn, enfin quasi toutes les messageries, je peux les mettre sur une seule messagerie. Ce qui est super pratique parce que ça m'évite quand le matin je réponds à mes messages de me dire tiens, il faut que j'aille là, il faut que j'aille là, il faut que j'aille là. Et du moment que je peux réduire mon temps sur Instagram, je suis content. Donc si je dois pas passer par Instagram pour aller sur la messagerie, c'est bien. Donc là, j'utilise cette application. Évidemment qu'elle a des petits moins par rapport à WhatsApp, typiquement les sondages ou ce genre de trucs, c'est pas accessible. On peut toujours aller sur WhatsApp quand on voit qu'il y a ça, parce qu'il nous le marque qu'il y a, c'est juste qu'il n'est pas encore accessible. Maintenant, c'est une application qui est jeune, donc c'est quelque chose qui va forcément arriver dans quelques mois. Mais voilà, ça s'appelle Beeper, B-E-E-P-E-R. Il y a aussi Text qui fait ça. On pourra mettre le lien. On mettra les liens dans la description. Dans la description. Mais au-delà de ça, c'est juste de dire, tiens, si j'ai reçu un message, imaginons que toi tu me dises, je vais arriver en retard aujourd'hui, puis je réponds, ok, je peux l'archiver, et puis il est plus dans mon fil de discussion. Et en quoi ça t'aide du coup? Ça, c'est vrai que c'est une technique que moi que j'ai pas mis en place. Ouais. Dans ma boîte mail, j'aimerais bien, parce que j'avoue que l'idée c'est de pas avoir de mail du tout dans sa boîte de réception. Je trouve que c'est assez agréable. J'ai ça au travail, mais je l'ai pas dans ma boîte perso. Ça serait quelque chose à faire. Mais pour tout ce qui est plus un message instantané, qu'est-ce que ça t'apporte? Ça permet d'avoir vraiment une clarté sur ce à quoi je dois répondre et ce à quoi je dois prendre du temps pour répondre, et puis ce où c'est clair. C'est ça. Au final, si c'est répondu, c'est plus là, donc tu sais que t'as pas... Surtout plus on avance, et je pense que toi, tu pourras aussi être d'accord avec ça. Moi, je remarque qu'il y a autant du pro que du perso dans Instagram, dans WhatsApp. Oui. Et moi, je sais que tu as un groupe avec ton job de WhatsApp, tu en as plusieurs même.
je trouve que c'est hyper anxiogène d'avoir tout d'un coup quelqu'un qui t'envoie un reel marrant et tout d'un coup un truc où il faut vraiment que tu répondes parce que c'est un truc de job, et puis ta mère qui te demande si t'es libre pour un brunch dimanche prochain. Et d'avoir tous ces messages qui sont là, les recevoir sur la journée, puis à la fin, le lendemain, voir qu'il y a plein de messages et puis de se dire mais il faut que je réponde à tout ça, je trouve que c'est anxiogène. Oui. Et la technique que j'ai vue récemment, que je trouve extrêmement détestable, c'est les gens qui du coup disent je vais pas lire le message, comme ça vu qu'il est non lu, je vais y répondre. Ouais, là on tombe souvent dans un cercle vicieux où on se retrouve avec les 400 notifications non lues et c'est un truc que j'ai remarqué, plus ça avance, plus je vois à quel point il faut relancer les gens tout le temps. Ouais. J'ai oublié de répondre à ton message. Désolé, j'ai pas vu. Mais si, t'as vu. C'est juste qu'il y en a trop, en fait. Et en ayant ce principe de dès qu'il y a un message, il reste. Quand j'ai réglé, quand j'ai répondu, il est archivé. Et du coup, il est plus dans sa liste de messagerie. Et on se retrouve à avoir, tiens, j'ai Siri qui me dit l'heure, à avoir du coup à la fin de la journée une boîte mail et une boîte de messagerie qui est vide. Ouais, et puis c'est vrai que ça fait du bien à l'esprit aussi, ça met une clarté. Comme quand on dit un espace propre, un esprit propre, c'est un peu ça, c'est espace un peu la même chose. Rangé, même dans une boîte mail, c'est un esprit rangé aussi. Je pense pour beaucoup de personnes, on a plus d'interactions par message qu'avec des vrais gens finalement. Tu vois, tu peux te retrouver avec 50 messages sur la journée. Est-ce que tu as parlé à 50 personnes différentes? Pas forcément. Et donc, tout ça pour dire que ça prend autant de place dans notre quotidien. Ouais. Tous ces messageries, tous ces... Que mails, des vraies interactions. Exact. Donc, quand on reçoit une newsletter sur notre mail, tac, il est archivé. J'ai pas besoin de m'en occuper. Maintenant, si tu as une newsletter, une deuxième newsletter, une troisième newsletter, une nouvelle newsletter qui te dit que tu as des gains intermédiaires sur quelque chose, et puis là, un mail important, une newsletter, un mail important, ça fait quand même beaucoup de choses à processer à chaque fois. Ton cerveau dit non, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Si c'est bon, loin en fait. Et du coup, il te reste plus que les 2 mails importants auxquels tu dois répondre. On parle de newsletter, on peut aussi prendre 5 minutes pour, au lieu de l'archiver, juste se unsubscribe si on n'est pas intéressé. Ouais, tout à fait. Mais voilà un peu cette première astuce. Moi, je voulais parler d'une autre astuce qu'on a mis en place, c'est celle de gérer un peu le temps sur les réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire ce que nous, on a vraiment mis une limite de temps sur l'utilisation de nos réseaux sociaux. Comment on a fait ça ? C'est tout simple, en tout cas avec iPhone, mais je pense que sur Android, ça doit être possible aussi. Ouais. Tu peux simplement mettre un code, un peu un contrôle parental, en fait, on va dire. C'est un contrôle parental. C'est un contrôle parental, ouais. Qui fait qu'après un temps que tu as défini, tes réseaux sociaux se bloquent. Tu peux définir n'importe quelle application. Ouais, tu peux n'importe quelle application. Justement, tu peux définir si tu veux que ce soit qu'une application, que ce soit plusieurs qui se bloquent. Enfin, vraiment, ça, c'est à voir. Au final, à évaluer laquelle est la plus chronophage et laquelle on a de la peine à gérer seul. Parce que c'est vrai que moi, au début, je me disais, oui, mais bon, j'ai qu'à me dire, allez, 15 minutes par jour sur Insta. Et puis, j'arrive à gérer, c'est quand même pas si compliqué. Et au final, je me suis vite rendu compte que 15 minutes, c'est pas beaucoup. Et quand tu as tendance à ouvrir ton Instagram, en fait, une vingtaine de fois, je pense, sans vraiment s'en rendre compte, on arrive vite à ces 15 minutes. Surtout que si il y a un calcul comme ça qui fait peur que je t'avais fait, où je me souviens que tu étais sur ton Instagram et puis tu regardais que des reels. Ouais. Et un reel, ça peut faire 2, 3, 4 minutes, mais principalement un reel, on le regarde, ça dure 10 secondes, quoi, 12 c'est 10 secondes, 7 à 30 secondes. Imaginons 10 secondes et que tu regardes pendant 15 minutes 10 secondes de reel. Ouais. Ça fait combien de reels que tu vois ? Ça fait combien de vidéos ? Le nombre d'infos qui passent. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est pour ça qu'il y a toute cette notion d'addiction et de dopamine, c'est quand on voit quelque chose qu'on n'a pas, ça va créer de la frustration. On se rend pas forcément compte, ça fait du bien, mais ça crée aussi de la frustration. Et quand on se retrouve à regarder une vidéo, je sais pas, de quelqu'un qui est sur un super hôtel ou en train de faire une super rando quelque part, ça nous fait du bien, puis en même temps ça nous frustre. Oui, ça crée cette dopamine et ça crée cette frustration. Et du coup, frustration dit qu'on en veut encore pour combler ça, et en fait c'est un énorme cercle vicieux.
Et on n'est pas fait pour recevoir autant d'infos différentes comme ça, et de pouvoir s'imaginer à tellement d'endroits différents. On n'est pas créé pour ça. Et c'est pour ça que, et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, après 15 minutes ou même plus, après une séance où on a scrollé, est-ce qu'on se sent bien ? Non. Non, pas spécialement. Je crois qu'il y a personne qui dit alors là, le petit temps passé sur Instagram, ça m'a fait vraiment du bien. Ouais. Non. Sur le moment, c'est agréable, ça, oui. on va pas le contredire, mais non. Non, ça fait pas du bien. Ça, c'est vraiment la raison pourquoi. Et puis du coup, comment on le fait ? C'est simplement qu'on met ce contrôle parental en place. Moi, je t'ai mis un code sur ton contrôle parental. Toi, tu m'en as mis un. Ouais. Après, vous pouvez demander à n'importe qui, quelqu'un si possible, où vous avez accès. Parce que si tout d'un coup, typiquement, on discutait avant de l'utilisation d'Instagram un peu plus niveau professionnel, là, tout d'un coup, on a besoin de plus de temps, donc c'est important de pouvoir y accéder si jamais. À savoir que sur l'iPhone, ce contrôle parental, il peut être différent suivant les jours. On peut programmer ça. Dire si par exemple, je sais pas, tous les mardis vous postez un reel. Du coup, ça prend plus que 15 minutes. Tu peux mettre 30 par exemple et dire qu'il n'y a pas le samedi par exemple. Exactement. Donc ça, c'est assez cool. Toi, tu as même un truc en plus sur Insta. Je sais pas si tu l'as toujours. Moi, je l'ai eu un temps, puis je l'ai enlevé justement au moment où je postais pas mal de reels parce que ça m'embêtait. C'est une application, un plugin, je sais pas exactement, que tu installes. C'est une application qui s'appelle OneSec. Donc une seconde, OneSec. En fait, ce qui se passe, c'est que dès que tu vas sur Insta, il bloque l'application, il te fait respirer un coup, puis après il te dit est-ce que tu veux vraiment y aller. Ouais. Et ça, c'est génial si vous avez tendance à l'ouvrir plein de fois sans s'en rendre... ça permet vraiment de se rendre compte quand est-ce qu'on l'ouvre. Et parce qu'elle te dit en plus, vous avez 20e tentative d'ouverture d'Instagram aujourd'hui, et des fois tu te dis mais attends, c'est 8 heures, j'ai déjà essayé de l'ouvrir 20 fois cette application. Elle est bien... Elle a un petit souci. Elle est insupportable. Et des fois, je remets un peu en question parce que c'est pour ça que des fois, il faudrait presque prendre la version pro. Mais bon, voilà, c'est à chaque fois. Mais dans la version pro, ce qui est bien, c'est qu'on peut dire que si j'y suis allé en moins de 2 minutes ou en moins de temps d'affilée, il me le met pas. Ça te compte pas comme une ouverture. Exact. Parce que si tu es en train, je sais pas, de poster un truc, puis d'un coup, tu vois que ta description, tu l'avais mis dans tes notes, puis tu dois revenir et qu'à chaque fois, tu dois respirer. Respirer devient tout d'un coup painful, c'est genre horrible. Et moi, c'était pour ça que j'avais fini par l'enlever au final. Mais après, c'est une automation, donc il y a moyen, en tout cas avec Apple, de dire que dans certaines heures, il fonctionne pas. Il y aurait moyen de faire ça. Mais bon, on part un peu dans un autre sujet. Mais voilà, en tout cas, limiter les temps sur les réseaux sociaux, à définir combien, franchement, je trouve que c'est hyper utile et ça permet justement, comme tu disais, de contrôler un peu ce flux ce besoin de dopamine, cette utilisation qu'on a vraiment excessive, et ça nous permet de profiter plus aussi de ce qu'il y a autour de nous en étant moins sur les réseaux. Ensuite, la troisième astuce pour moi, c'est changer l'emplacement de son téléphone. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? La première, c'est par exemple la chambre à coucher, de dire il n'y a pas de téléphone dans la chambre à coucher. Pourquoi ? Parce que s'endormir en regardant son téléphone, ça fait que activer la dopamine et du coup ça nous réveille et du coup on n'a pas envie de se coucher. Combien j'entends de gens qui me disent mais je regarde mon téléphone j'ai regardé jusqu'à 2h du matin. Putain, là tu t'es couché à quelle heure ? Minuit. Ça fait 2 heures que tu scrolles. Et c'est pas que scroller, il y a un moment donné où ça peut partir dans tous les sens enfin. Donc internet, machin. Le premier, je trouve, c'est la chambre à coucher. Et puis pareil pour le matin, si dès que tu te réveilles, le premier truc que tu vois, c'est la vie des autres, juste de l'entendre comme ça, je leur dis une fois, si la première chose que tu fais quand tu te réveilles, c'est regarder la vie des autres, il y a un problème, non ? Donc... Mais pourtant, c'est vraiment devenu quelque chose d'hyper commun où les personnes sont « Ouais, mais j'ai besoin de ce petit moment, ça me fait du bien. » Oui, mais en vrai, je pense qu'il y a plus sain et plus satisfaisant au long terme que ça. Non, et vraiment, maintenant c'est prouvé, le cerveau crée de la frustration en voyant quelque chose qu'il n'a pas, et donc réellement ça a un impact négatif. Voilà, ça c'est le principe, la pièce principale en fait, mais ça peut être d'autres choses. Si par exemple tous les matins vous prenez le bus et puis que vous avez envie de travailler votre pleine conscience, par rapport à l'épisode précédent qui est de justement prendre des moments dans la journée pour être en pleine conscience, simplement de se dire tiens, mon téléphone je le mets dans mon sac. Ouais, exactement. Et je l'ai pas à la main quand je sors de chez moi. Là, je remarque quand je vais au studio, je l'ai dans la poche, et quand j'arrive au studio, je le mets du coup sur mon bureau. Maintenant, puis
puis du coup, il est sur mon bureau, puis je l'utilise. Donc ce que je fais, c'est que je le mets dans mon sac, sur tout le trajet que je fais à vélo. Donc là, je l'utilise pas parce que... Et tu le sors pas forcément. Je suis pas addict au point de regarder mon téléphone pendant que je fais du vélo. Il est dans mon sac, et quand j'arrive au studio, bah en fait, j'en ai pas besoin, puis il reste dans mon sac. Puis d'un coup, c'est à midi que je me dis, ah bah tiens, je vais regarder mon téléphone. C'est tout con, mais ça m'a permis en fait de pas l'utiliser pendant 4 heures de temps. Ouais, là on vient à une des techniques qui est pour changer un peu une habitude, c'est la rendre difficile. Exact, c'est ça. Donc on vient créer une petite friction qui fait que on a moins ce réflexe justement de le regarder tout le temps parce qu'il est ailleurs. Voilà. Donc si c'est au travail, ça peut être soit de le mettre dans son sac, mais ça peut être aussi de le mettre dans le bureau, à la cafette, dans un bol. C'est même un truc assez cool à mettre en place si vous êtes chef d'équipe, de dire bah tiens, il est dans un gros bol, il est que à la cafette. Enfin bref, il y a plein de solutions comme ça, mais de dire qu'il ne soit pas toujours présent, toujours au même endroit, et du coup de changer l'emplacement. Par exemple, le soir, j'écoute quelque chose qui me relaxe sur le téléphone. Bah, voilà, il faut faire preuve de bon sens. C'est sûr que si tu mets une méditation et puis que tu l'as que sur ton téléphone, ok, mais il faut vraiment alors que ce soit la seule chose qu'on fait avec. Un temps, je faisais ça, la méditation le soir, et des fois, je la fais encore et il est sur mon téléphone. Et ce que je fais, c'est que je le balance au milieu du lit, dessous. C'est pas mal. Du coup, je sais que quand je me réveille, il va falloir que j'aille sous le lit. Je vais te réveiller, puis du coup, je vais pas y aller. C'est vrai que c'est une bonne stratégie. On arrive déjà à la 4e astuce. 4e astuce, ouais. C'est de venir casser la mémoire musculaire. Qu'est-ce qu'on entend par casser la mémoire musculaire ? C'est que dans notre téléphone, on a les apps qui sont organisées d'une certaine façon. Et du coup, on sait tout de suite, on ouvre, tac, on va là en bas à droite, il y a la petite icône d'Insta par exemple, ou de mail, et ça fait que ça devient presque un réflexe. Enfin, c'est quelque chose qu'on fait automatiquement sans s'en rendre compte, et on a toujours tendance à aller dessus. Et typiquement, ça peut nous mettre dans des situations où on n'a pas forcément envie d'aller voir un mail, mais on a ce réflexe, on y va, et tout d'un coup, c'est un mail, c'est pas une très bonne nouvelle, ou c'est quelque chose qui nous crée de l'angoisse alors que on est le soir et que de toute façon, on n'avait pas envie de penser à ça. Enfin bref, ça peut avoir des impacts négatifs, et l'idée de casser la mémoire musculaire, typiquement sur son téléphone, c'est de réorganiser les apps, ou les mettre différemment, les mettre dans des dossiers pour qu'elles soient moins facilement trouvables, qu'on ait plus ce réflexe, qu'on doit vraiment réfléchir quand on veut aller ouvrir ses mails ou ouvrir telle autre application. Est-ce que toi, tu vois un autre domaine dans lequel on peut casser un peu cette mémoire musculaire ? Comme tu as dit, ouais, changer l'emplacement des apps, ça veut aussi dire faire des dossiers. Si par exemple Instagram est à la 3e page de son smartphone, enfin pour iPhone typiquement, je sais pas trop comment ça marche pour les autres, mais qui est à la 3e page et dans un dossier, il faut le vouloir. Il faut y aller. Et puis quand on sent que ça devient tout d'un coup automatique, il faut changer, mettre le dossier à un autre endroit, etc. Mais ouais, comme tu as dit, casser cette habitude. Ce pilote automatique. Ce pilote automatique. Mais c'est principalement ça. Avoir une première page qui est plutôt avec des applications instructives qui sont importantes. Que ça soit notre liste de tâches, que ça soit... Les mails aussi, ça peut être intéressant parce que des fois, on attend ça, comme tu as dit, aller trop vite sur les mails. Donc, s'il est sur la petite barre en bas, de peut-être tout d'un coup le mettre à un autre endroit. Juste, en fait, faire en sorte que le cerveau dise « Ah oui, c'est là. Ah, mais du coup, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller ?» Pas forcément. Ouais, c'est ça. Et chacun doit définir... Moi, les mails, ils sont sur la barre parce que je sais que même si je vois des notifications, si c'est plus l'heure, je vais pas les ouvrir. Donc, j'ai pas ce réflexe, donc je les laisse là parce que c'est plus simple. Et puis, au contraire, le matin, je me dis « Ah oui, les mails !» Donc, c'est toujours à évaluer quel est l'automatisme qu'on a envie de casser. Et à quel point est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir les mails sur son téléphone ? Ça, je sors un peu, mais c'est une vraie question. Moi, je ne réponds pas aux mails par le biais du téléphone. Parce que j'aime pas, en fait. Donc, à quel point j'ai vraiment besoin d'avoir mon application mail sur mon téléphone ? J'en ai besoin pour retrouver un mail si, par exemple, on va à un spectacle et puis j'avais acheté le billet comme ça. Les billets d'avion, les choses comme ça. Mais j'ai pas besoin d'avoir l'accès tout de suite. Donc, il y a des fois aussi où on peut se reposer la question de se dire, tiens, parce qu'un téléphone, il sert à téléphoner. Bon, ok, mais c'est plus le cas. Il sert plus que à téléphoner. Il sert en fait à tellement d'autres choses, bien que j'ai l'impression que j'utilise pour plein d'autres choses plus que téléphoner dans une journée. Donc, est-ce que réellement son but premier,
qui est téléphone, message et mail, c'est un peu les trois. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que j'ai toujours envie? Et de là, peut-être se poser la question de est-ce que je peux changer certaines fonctionnalités? Mais voilà. Et le dernier, c'est plus de changer notre rapport par rapport au téléphone. Donc, de défaire un peu le lien émotionnel qu'on en a. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, par exemple, des gens qui me disent « Oui, mais je peux pas l'éteindre ou je peux pas mettre sur silencieux dans une autre pièce pendant que je dors parce qu'on sait jamais, peut-être qu'il y a un appel urgent. » Ok. Et alors, imaginons maintenant, il y a un appel urgent. Ce serait quoi ton appel urgent? Concrètement, je sais pas, toi, Ouais, moi je me souviens que j'avais vraiment cette tendance-là, typiquement. Je me disais, oui, mais si, je sais pas, il y a ma mère qui m'appelle pendant la nuit pour me dire que mon frère est à l'hôpital ou quelque chose comme ça. Comment ça? Ta mère t'appelle au milieu de la nuit pour te dire que ton frère est à l'hôpital. À quel point c'est réellement important que toi, tu saches ça au milieu de la nuit, qu'on te réveille, pour faire quoi finalement? Ouais. À quel point toi, t'es plus importante que dans ce cas-là, un médecin? Non, là je vais rien apporter de plus. Tu vas rien apporter de plus si ce n'est... Mis à part un soutien, mais on se dit, mais est-ce que effectivement ça vaut tout le stress et tout? Est-ce qu'il vaut pas mieux que le matin j'appelle et puis je puisse y aller et puis que j'ai une bonne nuit pour être... Ouais. Effectivement. Après, bien sûr, je pense qu'il y a des exceptions. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi mettre en place ces exceptions si tu dis, je sais pas, t'es de garde et puis que tu dois justement parce que t'es de médecin. Voilà. Non, ça c'est évident, ouais. On s'entend, mais souvent, en fait, on réalise que on n'a pas besoin de répondre tout de suite et d'être tout de suite à répondre. Et si quelqu'un vous écrit à 22h, c'est son problème. Hein. Souvent, il n'y a pas besoin d'avoir une réponse. De nouveau, ça dépend quel job vous faites, mais il n'y a pas besoin d'avoir une réponse au milieu de la nuit. Donc, ça peut tout à fait attendre le matin. C'est vrai que nous, on a mis en place, du coup, d'avoir ce mode ne pas déranger ou à partir, je crois, de 21h déjà, ou 21h30. Je crois qu'il est à 20h chez moi. Moi, je crois qu'il est à 21h. À partir de 21h, je vois plus les notifications, j'entends plus les appels. Il y a des gens qui disent « Ouais, mais tu pourrais rater. » Et c'est ça qu'on essaye de défaire, justement. C'est ce lien de dire... Oui, je pourrais rater, mais quoi au final? Si vraiment j'attends un appel, à ce moment-là, je peux aller voir dessus. Mais il y a les deux. Il y a le côté accident, souvent, c'est un peu... si tout d'un coup, il y a une urgence accident et tout. De nouveau, s'il y a ta mère qui est tombée, est-ce que c'est plus important qu'elle appelle toi ou le 144? Oui. Donc voilà. La deuxième, c'est le job. Une opportunité de job, un truc à faire pour le job. Je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, mais prenons mon cas de musicien, parce que pendant longtemps, ça m'a un peu obsédé, mais tu as toujours l'impression que s'il y a un numéro inconnu qui t'appelle, enfin un numéro que tu connais pas, qui s'affiche, c'est peut-être l'opportunité de ta vie. Ok, si elle est en journée, d'accord, enfin voilà, c'est des heures de travail et tout. Si c'est à 22h, que le gars est capable de t'appeler aussi tard pour te proposer le job de ta vie, est-ce que franchement, ça va être le job de ta vie si le gars est capable de t'appeler à 22h30? Ouais, tu mets de nouveau des limites et... À quel moment tu peux dire que l'environnement sera sain? Et pareil pour ton job, si ton patron il t'écrit un truc à 23h et que tu y réponds, tu deviens son esclave. C'est un peu cru dit comme ça, mais c'est vrai. C'est-à-dire que tu es à sa merci quoi qu'il se passe. Est-ce que réellement ton salaire et tes conditions étaient pour ça, tu vois? Quand c'est... Alors, si t'es assistant de, puis ça a été clarifié que c'est défini, comme ça, voilà, c'est comme ça. Mais on se retrouve vite à... Parce que le patron, pareil, il se retrouvait tout le temps sur son téléphone, etc. Tout d'un coup, il a l'idée du siècle, ou un truc qu'il a oublié, puis t'écris, puis toi, tu dis « Ah, mon Dieu, il a oublié, il faut que je fasse. » Puis c'est réaction en chaîne sur réaction en chaîne, à un moment où tout le monde devrait dormir. Et se reposer pour être plus frais le lendemain, puis finalement, le lendemain, tout le monde est un peu grinche. Et très souvent, on remarque que ces choses, même qui sont urgentes, soi-disant, si on attend quelques heures, ça change pas grand-chose. Ça ne change rien. Mis à part que vous avez passé une bonne nuit sans vous inquiéter, et puis que vous êtes reposé et plus en forme le lendemain. Et en tout cas pour moi, je dis ça comme si c'était facile, mais vraiment, ça a été un long chemin d'arriver à ce détachement maintenant.
Vraiment avant, dès qu'il y avait une notification, je sautais dessus. Ouais, et toi, t'avais pas de limite et c'est vrai que... Enfin, moi, j'avais moins ce problème parce que, mis à part ma famille, personne me contactait le soir. Ouais. Mais toi, des choses justement en lien avec la musique ou avec le boulot ou même quelqu'un que tu connais qui veut te poser une question, mais par rapport à un sujet quand même qui est en lien à la musique, donc qui est quand même au lien à ton monde professionnel. Et t'avais des fois à 22h où tu parles tout d'un coup de quelque chose et puis après, ça te fait réfléchir. Et je me souviens que tu avais aussi plein de soucis de sommeil parce que ça tournait tout le temps et tu n'étais jamais en mode repos. Tu te poses jamais, ouais. Et je vais revenir sur un truc. C'est quand quelqu'un, imaginons un collègue ou quelqu'un avec qui tu travailles, a une angoisse à 22h et il t'écrit, c'est pas à toi de partager son angoisse. Tu vois ce que je veux dire? C'est sa responsabilité à lui d'être angoissé, c'est pas la tienne. Et on revient, là c'est vraiment des choses qui font partie de la PNL pas mal qu'on va travailler, mais c'est la notion de responsabilité. Il n'y a que toi qui es responsable de comment tu te sens. Et si tu as envie d'être stressé, ok, tu vas regarder ton message et puis tu vas voir qui te tend et puis tu es tendu. Mais il n'y a que toi que ça concerne en fait. Je prends par exemple mon père. Il est capable de te répondre pour dire qu'il va rappeler. Donc, je l'appelle, il est sur son vélo, tout stressé, puis il dit « Non, mais là, je peux pas, je te rappelle. » Mais... Réponds juste moi pas. T'es juste pas obligé de répondre. T'es là sur ton vélo, tu fais ton truc, pas de souci, t'as entendu que ça sonne, tu te dis « Je vais me poser, je vais regarder, puis je répondrai plus tard. » Mais à aucun moment, il y a un type dans une cave qui est en train d'avoir un couteau sous ma gorge en me disant « Donne-moi les informations de ton père !» Je suis chez moi, je dis c'est pas grave. Dans Taken, ça arrive, tu vois. Alors voilà, c'est ça, tout le monde pense être dans Taken. Mais voilà, c'est un peu ça, cette dernière astuce, c'est défaire ce lien émotionnel avec son téléphone et de voir à quel point on n'est pas forcément autant important que ce qu'on croit. Ouais. Elle est bien celle-là. On n'est pas autant on n'est pas aussi important que ce qu'on croit. Très bien. On va finir sur cette belle phrase. On l'a dit ensemble. On n'est pas autant important que ce qu'on croit. Le mantra un peu négatif, tu vois. Oui, c'est ça. C'est la fin de cet épisode. Vous pouvez nous retrouver sur vivre-mieux.ch, sur la section podcast. Vous pouvez commenter le podcast, nous dire « Ah, c'était hyper intéressant, mais comment vous faites si vous avez un Nokia 3330 ?» ou Moi, j'ai cette astuce, j'aimerais bien la partager. Ah, mais super, j'y avais pas pensé. Ouais. Tout ce qu'on partage là, c'est des trucs qu'on a essayé, des trucs qu'on faisait, qu'on fait plus, qu'on refait, etc. Mais là, on a un peu sélectionné ceux qu'on garde quand même passablement. Et voilà, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, justement, sur les fameux réseaux sociaux, avec une limite. Avec pas plus que 5 minutes. Mais sur _, vivre mieux. Et on partage des trucs du quotidien un peu et on vous annonce quand il y a des nouveaux podcasts qui sortent. Des nouveaux épisodes qui sortent. À bientôt. À bientôt.